Bonjour, je m'appelle Delphes et je viens vous présenter ici une rencontre qu'Éric et moi co-animerons en juillet prochain sur la sagesse des cycles. Après avoir cheminé une quinzaine d'années et parti à la rencontre de différentes traditions, je marche depuis quelques tours de roue déjà sur la voie de nos ancêtres celtes afin de ramener la connexion sur nos terres. Avant de vous présenter la rencontre que nous vous proposons, nous voulions en premier lieu vous expliquer pourquoi il nous semble important de nous reconnecter au cycle. Les sociétés primitives et encore quelques tribus aujourd'hui de par le monde se réunissent en cercle. Et cette figure du cercle est importante parce qu'elle illustre le fonctionnement de la tribu et de la société. En effet, dans un cercle, tous les points sont à équidistance du centre. Et donc, une tribu qui se réunit en cercle est une tribu dans laquelle chacune peut apporter sa sagesse et son point de vue personnel. C'est aussi une tribu qui a conscience que ce que fait chacun des membres, ou ce qui est fait à chacun des membres, affecte le mouvement du tout. Ainsi, le fait de prendre soin, de se sentir concerné par l'autre, est enseigné par la forme elle-même. Et les leaders du groupe sont ceux qui vont trouver la voie, la solution la plus adaptée et la plus bénéfique pour tous. Or, force est de constater qu'au fil des siècles, les sociétés, et surtout les hommes qui la composent, à dire vrai, ont effacé cette figure du cercle au profit de la ligne. Cette organisation sociétale soutient une autre thèse, celle de la hiérarchie, qui va placer la personne qui a le plus de pouvoir tout en haut, en dessous les amis, les proches, les privilégiés, et puis en dessous ceux de moindre importance pour arriver finalement à la masse dont l'importance et l'opinion n'importent plus du tout. Ce qui s'applique à la structure de la société s'applique aussi à la perception du temps. En fait, dans notre culture, nous sommes passés d'un temps naturel, cyclique, à un temps linéaire. Le calendrier cyclique, lui, on va le retrouver dans toutes les cultures premières, tout simplement parce qu'il est basé sur l'observation de la nature, de ce qui nous entoure, mais aussi des étoiles, des planètes, le rythme des saisons. Ce calendrier cyclique, on pourrait dire qu'il est de nature divine, et on peut remplacer le mot divin par Dieu, l'univers, le grand architecte, peu importe le nom que l'on donne à cette force plus grande que nous qui nous dépasse. Dans la nature, tout est cycle, l'inspire, l'expire, le jour, la nuit, la lune croissante, la lune décroissante, le rythme des saisons bien sûr. Alors que quand on est dans la mesure linéaire du temps, c'est un calendrier que l'on pourrait dire au service de l'ego, du pouvoir, d'une société, et qui résulte en tout cas d'une intervention humaine. Alors si nous sommes cette année en 2025, c'est parce que le pape Grégoire XIII en a décidé ainsi. Nous serions en 233 si Napoléon n'avait pas perdu la bataille de Waterloo. Alors notre rapport au temps est profondément modifié, parce que dans le temps linéaire, il n'y a que le passé, le présent et le futur, et ça peut nous mettre vraiment dans un sentiment d'urgence, de stress, parce que en fait ça donne toujours l'impression que le temps nous échappe. Alors que quand on se remet dans un temps cyclique, ça nous amène à voir les saisons, la vie et la mort de façon complètement différente, puisque chaque fin de cycle amène un nouveau cycle et donc une renaissance. L'approche du calendrier linéaire nous déconnecte donc de notre nature profonde, de notre vraie nature, et nous met en conflit, en désaccord, en disharmonie avec notre horloge interne et donc avec notre environnement. Car l'être humain que nous sommes, c'est un être cyclique, contrairement à ce que la société moderne nous apprend et voudrait bien nous faire croire. En tant qu'être cyclique, nous avons des périodes yang, des périodes d'action, le jour, la lune croissante, la saison claire, et puis des périodes yin, avec l'introspection, le repos, la nuit, la lune décroissante, la saison sombre. Respecter sa nature cyclique,
est donc essentielle pour retrouver un équilibre harmonieux, pour éviter aussi l'épuisement induit par une société qui prône une productivité constante, pour se reconnecter à soi, à ses émotions, et aller vers plus de sérénité et d'harmonie dans la vie quotidienne. Bien évidemment, avec 8 milliards d'individus sur Terre, il nous est difficile de nous réunir à nouveau en cercle. Mais Eric et moi sommes convaincus que de se reconnecter au cycle de nos vies permettra in fine à chacun et chacune de se reconnecter à la conscience du cercle et de faire face aux valeurs qui régissent le monde depuis quelques milliers d'années et qui nous ont conduits au bord de l'extinction et à l'effondrement écologique. Nous vous proposons donc de plonger avec nous dans l'univers des cycles pour vous aligner un peu plus sur les énergies du vivant. La sagesse des cycles pour aller vers un équilibre intérieur. Alors que ce soit le cycle jour-nuit qui régule notre sommeil, les phases lunaires qui peuvent jouer sur nos émotions, les saisons qui affectent nos énergies, tout cela nous invite tantôt au repos, tantôt au renouveau. En intégrant à l'intérieur de soi ces rythmes, nous apprenons à mieux gérer notre énergie, à nous reposer quand il le faut et à agir au moment opportun. En comprenant, en sentant ces dynamiques, ça nous permet d'ajuster notre mode de vie pour être plus en phase avec notre propre rythme biologique. La sagesse des cycles pour honorer les transitions, les passages, au travers des rites de passage. Parce que la vie est faite de passages, la naissance, la dénaissance, la maturité, la vieillesse, la mort. Mais notre mode de vie moderne tend à oublier, à effacer ces moments de passage. Et pourtant, célébrer ces passages avec conscience, avec une notion de sacré, ça peut nous permettre d'apprendre à lâcher ce qui doit partir, ce qui est fini, et à accueillir ce qui est nouveau. Accueillir avec un peu plus de sérénité, lâcher avec un peu plus de sérénité. Cette rencontre t'invite donc à explorer la sagesse ancestrale des cycles, pour recréer du lien avec la nature et avec le sacré. Vivre en harmonie avec les cycles naturels nous reconnecte à la Terre et à ses rythmes, et cela nous permet donc de renouer avec une vision plus holistique et spirituelle du monde où tout est interconnecté. Cette reconnexion vient nourrir un sentiment d'appartenance et d'ancrage plus profond. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent soumis à une pression constante de performance et de linéarité. Et pourtant, comme on l'a vu, tout dans la nature est cyclique. Expansion, contraction, croissance, repos. Et se reconnecter avec ces cycles, c'est donc apprendre à naviguer avec la vie, avec plus de fluidité, plutôt que de lutter contre son courant. Cette rencontre, c'est donc une invitation à ralentir, à s'arrêter, à se poser, à écouter et à célébrer les rythmes naturels. À travers des enseignements, des rituels, des pratiques intuitives, nous voyagerons ensemble au cœur des mystères du temps cyclique pour mieux comprendre notre place dans le grand mouvement de la vie. C'est donc un moment un peu hors du temps que l'on te propose pour te reconnecter à l'essentiel et à toi-même. Et ça sera en juillet prochain au Chant des Murmures dans le Tarn-et-Garonne. Et si tu veux en connaître les modalités pratiques, nous t'indiquons le lien en commentaire.